Hello hello, c'est Mélanie de la chaîne Devenez Freelance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va répondre à la question: faut-il être un freelance spécialiste ou un freelance généraliste? Oh my god, c'est une question que moi je me suis énormément posée. Lorsque je me suis lancée, je me suis dit non mais attends, moi je vois tout le monde sur Instagram, ils sont tous spécialistes de quelque chose. Même les coachs, ils sont spécialistes pour les femmes entrepreneuses qui font du sport. Pour les freelances, c'est le mec qui fait du code pour les entreprises de plus d'1 million de chiffre d'affaires. Enfin bref, les cibles sont tellement spécialisées que moi ça me rendait malade parce que moi je me disais mais moi j'ai pas de spécialité en fait, je vais juste pas y arriver parce que je sais faire plein de petits trucs et en même temps je suis pas spécialiste d'un truc en particulier. Et je me disais, est-ce que je vais trouver ma place en fait là-dedans? Est-ce que voilà, c'est toujours ce truc de ok, t'es multipotentiel, c'est cool, tu sais faire plein de trucs et en attendant, tu sais rien faire aussi. Donc du coup, je me suis dit, mais mince, comment faire pour pouvoir avoir une action, avoir un impact aussi dans ton marché quand tu es comme ça. Donc, pour les personnes qui n'ont pas une compétence spécifique et qui savent faire plusieurs choses, eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est aussi possible de commencer, de débuter dans le freelancing et de commencer à générer des revenus complémentaires, des revenus alternatifs, voire même le revenu principal. Alors, un conseil que je vous donne, c'est prenez une feuille et notez tout ce que vous savez faire aujourd'hui sur le web si vous souhaitez par exemple communiquer sur le web ou bien proposer des missions freelance sur le web. Donc c'est ce que j'ai fait et moi je me suis dit ok, j'ai fait un blog, j'ai écrit des articles, j'ai écrit ma mailing list une fois par semaine pendant 2 ans. J'ai fait des vidéos sur YouTube parce que je m'étais entraînée, j'avais fait un défi 30 jours 30 vidéos. J'ai communiqué sur les réseaux parce que je le fais pour moi, donc pourquoi pas le faire pour les autres. C'était à peu près ce que je savais faire et je me disais bon qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces 5 petites compétences qui sont en fait des expériences que j'ai vécues. Donc vu que tu vis le truc, et tu apprends et forcément tu te développes sur ces missions-là. Et du coup, en fait, naturellement, j'ai commencé à me dire que je pouvais monétiser mes compétences sur ces missions en particulier. Et en fait, tu te dis toujours, est-ce qu'il y a un client qui va être prêt à payer pour ça, sachant que je ne suis pas ni experte Instagram, ni experte Facebook, ni experte en publicité, ni experte non plus en vidéo sur YouTube. Enfin bref, voilà. Et en fait, tu te mets des freins et tu te dis non mais c'est pas possible, de toute façon je suis spécialiste de que dalle, donc il n'y a personne qui va vouloir bosser avec moi. Et en fait, c'est une petite erreur. Et même une grosse erreur parce qu'il y a toujours des gens, déjà, qui n'ont pas forcément les compétences que tu as. Deuxièmement, qui ne demandent pas une spécificité énorme dans le sens où parfois c'est juste des choses que eux n'ont pas le temps de faire parce que souvent, moi je le vois avec mes clients, ce que j'ai à faire comme mission, ce sur quoi je m'entends avec les clients, c'est souvent des missions sur lesquelles ils seraient très très capables de les faire, il n'y aura aucun problème, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps en fait, c'est juste que leur valeur ajoutée est ailleurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour déléguer ces tâches et toi tu te dis moi qui démarre ma société, je suis bien contente d'avoir des tâches pour pouvoir démarrer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir commencer à facturer, pour pouvoir faire ton expérience et faire tes armes en fait. Et ensuite, dans un second temps, toi, tu pourras commencer à construire tes briques pour pouvoir devenir enfin entrepreneur libre. Mais je pense que c'est bien aussi de commencer en étant finalement généraliste avec les compétences que tu as et le savoir que tu as et ce que tu as développé. En tout cas, je me rends compte que c'est aussi au fur et à mesure du temps que tu développes une compétence que tu te rends compte que ça te plaît vraiment et que tu vas chercher à te former davantage sur ces sujets, sur ces thématiques et que tu vas devenir de plus en plus expert. Après, je garde en tête qu'une personne qui est dite experte, elle a forcément débuté à un moment donné et que à un moment, faut pas avoir peur de débuter, de te prendre des claques, moi quand j'ai débuté certaines missions, par exemple de closing avec un client, j'ai dit ok, je veux bien me challenger sur le closing parce que j'ai fait du commerce mais j'ai jamais fait de closing, donc j'aimerais bien tester.
comment te dire, que le retour de bâton lorsqu'on a fait le premier compte rendu et qu'on a discuté ensemble, eh bien c'était très très compliqué parce que clairement je me suis fait dégommer parce que ça allait pas du tout, que j'étais pas à la hauteur de ses attentes et tout ça, donc tu te remets en question, ça fait flipper parce que tu te dis bon mince, en fait je suis bonne à rien, tu te poses plein de questions et ça fait partie du jeu, la remise en question quand t'es entrepreneur, c'est pas facile mais ça fait partie du jeu aussi. Et là, il y a un espèce de truc qui s'enclenche dans ton cerveau, c'est soit tu te dis bon bah non plus jamais je fais plus ça, soit tu te dis bon bah ok je sors les rames et je vais y aller, je vais m'entraîner, un petit peu comme le sport quoi en fait, tu t'entraînes et il y a un moment où tu deviens meilleur puisque tu t'entraînes, t'es plus là à l'entraînement et tout ça, donc du coup tu deviens meilleur et tu te spécialises en quelque sorte à force de faire des erreurs, d'apprendre, de te reformer, etc. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas spécialiste, en tout cas c'est le conseil que je peux vous donner, ne faites pas une croix sur votre carrière de freelance ou d'entrepreneur parce que vous n'êtes pas spécialiste en quelque chose, ça viendra avec le temps. Moi aujourd'hui j'espère bien un jour peut-être devenir spécialiste de quelque chose, on verra bien. En tout cas aujourd'hui je commence comme ça avec les opportunités qui sont autour de moi, je vois ce qui me plaît pas, etc. Et je considère que c'est pas au bout de 2-3 mois qu'il faut se dire bon bah c'est fini, faut tout abandonner. Voilà, les entrepreneurs à succès, ça fait parfois plusieurs années qu'ils essaient des choses. Voilà, moi je m'inspire beaucoup aussi d'entrepreneurs, d'infopreneurs à succès et je me dis mais mince, comment ils ont fait? T'as toujours l'impression qu'ils ont mis 2 mois pour y arriver et qu'ils sont trop forts en fait. En fait, juste pas du tout. Ça fait parfois plusieurs années qu'ils essayent, qu'ils ont testé plusieurs business, des business en dur, des business en ligne. Parfois, ils sont passés vraiment du coq à l'âne. Ils sont passés, je sais pas, de psy à professeur, à investisseur immobilier, à, je sais pas, professionnel dans la construction de drones. Enfin bref, tout ça pour dire que n'ayez pas peur de ne pas être spécialiste quand vous débutez. Et moi, c'est ce que je me dis tous les jours, même si parfois je me dis mince, mais je suis bonne à rien. Et en fait, tu y arrives petit à petit. Voilà, tu poses tes briques et tu montes les échelons. Et voilà, il faut rien lâcher. Donc, en tout cas, si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!